Il y a 3 minutes, je me demandais par quel bout prendre le sujet de la semaine, mais la réponse est plus simple que d'habitude. Je vais vous parler du voyage à Prague entrepris au départ de l'aérodrome voisin de Campagnol par Frédéric de Larnardière, son instructeur anglais Clarence, Vladimir, la femme de Vladimir et leur fille d'une dizaine d'années. Plutôt que de parler d'un voyage, je ferais mieux de parler d'un saut à Prague de 24 heures à bord du fameux avion de tourisme là dont je vous ai parlé, turbopropulseur, le TB 930 qui leur a permis de traverser l'Europe en 2 heures, un peu plus, à 550 km/h et d'aller voir un entrepôt de camions situé juste à côté du terminal 3 à Prague. À noter que Clarence, l'instructeur anglais, la soixantaine, a dormi la nuit du départ ici, dans un Algeco situé sous le hangar à côté de l'avion, qui ne veut pas quitter d'une semelle. L'appareil est encore sous compromis de vente, du coup il veille dessus à chaque minute. Et même à Prague, il a tenu à le mettre chez Aéropartner et à habiter à l'hôtel voisin du hangar. Du coup, tout le monde l'a suivi, nous a raconté Vladimir. On s'est retrouvés dans cet hôtel miteux, mais nous sommes allés déjeuner en taxi au centre-ville, où nous avons rencontré nos partenaires pendant que ma femme visitait avec la petite les monuments voisins. Alors, sur la nature de ces affaires, je ne dis rien de plus, moi, d'abord parce que je ne les connais pas bien, ensuite parce qu'il ne faut pas attirer l'attention sur le circuit qui permet de contourner les sanctions contre la Russie. Mais pour rester vague, Vladimir et Frédéric vendent du matériel très volumineux, des engins de chantier, des dégivreurs, asperceurs, du matériel d'occasion évidemment, à la Biélorussie, à l'Estonie, à la Russie, matériel qui finit à Moscou, en échange de quoi le pétrole coule à flot, mais le robinet, ou plutôt le garage des camions-citernes, se trouve, paraît-il, en Allemagne. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce que je vais vous raconter la teneur de la conversation que cette fine équipe en voyage d'affaires a eu à table lundi soir dans un restaurant de Prague avec un pilote aventurier canadien que Clarence a rencontré au centre d'instruction du terminal 3. En arrivant là-bas, c'est un type qu'il connaissait déjà parce que en aviation c'est un tout petit milieu. Ce Canadien du même âge que lui, ce type à tête de statue romaine, je dis ça parce que j'ai vu un selfie, avait travaillé pour une équipe de cinéma en tant que pilote d'hélicoptère 20 ans plus tôt, et c'est là que commence, grâce à Gustave notamment, une enquête assez amusante qui va nous conduire, sans bouger de ma cuisine, vous allez voir, au cœur de la nébuleuse des affaires d'Epstein, vous savez, le cinglé américain, ami de Bill Gates, qui ramassait des fillettes un peu partout dans le monde pour les offrir aux grands et aux riches de la planète. Qu'a donc appris Vladimir le soir du dîner à Prague avec le pilote canadien ? Et bien que le film auquel ce dernier avait collaboré, vers 2003, comme pilote d'hélicoptère, était réalisé par un nommé Michael Bay, lequel habitait chez Epstein pendant les repérages. Alors on lui a demandé où ? Sur la fameuse île ? Non. Alors on lui a demandé où ? Sur la fameuse île, d'où le titre The Island. Non, au Nouveau-Mexique, dans un ranch tout aussi équipé, avec piste hangar, souterrain, etc. Et là, Vladimir nous a dit, ce pilote canadien a bien insisté sur le fait que le film de Michael Bay a été tourné là-bas, près de Santa Fe. Or, curieusement, le pilote canadien, quand il leur a parlé de tout ça, n'a pas mentionné du tout le contenu du film, son sujet. C'est un film de science-fiction à gros budget. En plus, ça ne peut pas passer inaperçu, mais c'est Gustave, vous allez voir, qui, au retour de Vladimir et de sa petite famille, à Campagnol, a trouvé le film immédiatement sur Internet et l'a visionné. Et à Prague, le pilote canadien s'est contenté de dire à Vladimir que les gens qui parlaient des visites de Bill Gates sur l'île maudite d'Epstein, où on se tapait des lolitas, n'y connaissaient rien. Parce qu'évidemment, Bill Gates n'était pas du tout inscrit 30 fois sur les logs de vol comme on le prétend. D'abord parce qu'il avait son propre avion, et ensuite parce que les visites de Gates à Epstein n'avaient pas lieu sur l'île, mais à Palm Beach. L'instructeur canadien le savait, a-t-il dit, puisqu'il était basé là-bas à l'époque. Ça se savait que Bill Gates séjournait dans la villa du méchant Epstein en Floride et non pas sur l'île. Et d'après le pilote canadien, Gates, en plus, n'était pas du tout du genre à courir après les parties fines. Donc c'est ce genre de témoignage parfois de première main qu'a rapporté Vladimir de Prague et dont il a parlé à Gustave en rentrant. Et là, a dit Gustave, dans ma cuisine 3 jours après, là ça a fait tilt. J'ai donc immédiatement voulu voir le film tourné par ce Michael Bay, The Island. Alors tu vas me dire, ça parle donc de la fameuse île maudite. C'est un peu le genre Sound of Freedom, trafic d'enfants, etc. Mais pas du tout.
Nous en parlions devant Christiane, qui nous a été précieuse, vous allez voir, pour tirer la leçon psychiatrique de tout ça. Il y avait son Jules, qui s'appelle Jules. Il y avait l'abonné au monde, qui se prenait pour notre fact-checker. Il y avait Hervé et Léon. Léon qui a apporté une sorte de caution de médium au raisonnement de Gustave. Raisonnement que j'ai trouvé, moi, originaux et très très plausibles, vous allez voir. Vous allez les connaître dans le détail si vous consentez, comme d'habitude, à me suivre en terrain déminé en cliquant sur l'un des liens ci-dessous. À tout de suite, merci.